Bonjour à tous et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, on voyage en Pologne et on va faire un bigos. Et nous allons parler, et c'est très important, d'un corps sain dans un esprit sain. Alors ce plat, c'est un ragoût polonais. Mais bon, d'abord, ouvrez votre livre de recettes dans 1 Corinthiens 6 au verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, mais aussi dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et bien, ce verset nous rappelle que notre corps, tout comme notre esprit, il appartient à Dieu. Nous sommes appelés à honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie, à travers nos choix, nos actions et même ce que nous mangeons. Alléluia, et buvons. Et ça aussi, il faut en parler, parce que le respect de notre corps devient alors un acte d'adoration. Alors le bigos, c'est connu comme le ragoût de chasse en Pologne. C'est un mélange riche et complexe d'ingrédients qui mijotent longtemps pour atteindre la pleine saveur. De même, notre vie spirituelle et physique, et oui, et physique, nécessite une attention quotidienne et des choix équilibrés pour grandir et glorifier Dieu. Alors tout comme le bigos combine harmonieusement des viandes et du chou et des épices, et ben notre bien-être spirituel et physique repose sur l'équilibre entre discipline, prière et respect de notre corps. Alors, il nous faudra pour notre recette du chou frais et un peu comme la choucroute qui va symboliser la purification et la transformation par le Saint-Esprit des viandes variées parce que c'est les dons et les talents que Dieu nous a confiés. On va prendre aussi des champignons séchés qui va symboliser les bénédictions qui enrichissent notre chemin spirituel, des pruneaux pour la douceur et la grâce de Dieu, même au cœur des défis. Nous prendrons des épices comme le poivre, le laurier, qui va symboliser les épreuves qui fortifient notre foi, un peu de vin rouge ou bouillon, qui va symboliser la joie et la profondeur dans la communion avec Dieu. Alors, dans notre préparation spirituelle, nous allons faire revenir les viandes, car chaque morceau représente les talents et les dons que Dieu nous a confiés. Nous devons les utiliser pour honorer son nom, tout comme chaque viande enrichit le bigos. On va aussi ajouter le chou et la choucroute, parce que ce chou-là va symboliser la transformation et la purification opérée par le Saint-Esprit. Ce processus peut parfois être amer, comme la choucroute, mais ça nous rend beaucoup plus forts et nous rapproche de Dieu. On va maintenant incorporer les champignons séchés et les pruneaux, parce que ces ingrédients rappellent que Dieu ajoute des bénédictions spécifiques dans notre vie pour équilibrer les défis. Et puis maintenant, on va mélanger le tout avec des épices et laisser mijoter, mais vraiment longuement. Ça prend vraiment du temps. La patience, elle est cruciale dans la marche chrétienne. Tout comme le bigos se bonifie en mijotant. Notre foi se renforce par des moments d'attente et de persévérance. Et il faut servir ce plat chaud parce que le bigos, comme notre corps, est destiné à nourrir et fortifier ceux qui en ont besoin. Parce que lorsque nous prenons soin de notre temple, donc c'est-à-dire de notre corps, nous sommes prêts à servir Dieu et aussi dégager une énergie et une joie. Vous savez, mener une vie équilibrée, c'est vraiment vivre en harmonie avec les plans de Dieu. Prendre soin de son corps et de son esprit, c'est comme préparer un bon bigos. Chaque ingrédient joue un rôle pour créer une harmonie parfaite. Et ben, nos habitudes saines, qu'elles soient physiques ou spirituelles, enrichissent notre vie et nous aident à rester alignés avec ce que Dieu veut vraiment pour nous. Et puis en plus, quand on respecte notre corps, comme le temple du Saint-Esprit, on est tellement, mais tellement mieux équipés pour accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Et comme le bigos qui nourrit le corps, une vie équilibrée nourrit notre relation avec Dieu, nous rendant plus forts et plus ancrés dans notre foi. Cependant, il y a des pièges. Et puis, il y a des pièges qu'on peut rencontrer dans notre parcours, comme par exemple négliger notre corps peut vraiment nous éloigner de notre appel. Et oui, parce qu'un temple mal entretenu, ça reflète pas la gloire de Dieu. Et puis, il y a aussi les excès. Oui, les carences, et Dieu n'aime pas les excès. Tout comme un bigos mal dosé, ça perd sa saveur. Trop ou trop peu de discipline peut déséquilibrer notre marche avec Dieu. Et puis enfin, dans un monde où tout va vite, on a parfois tendance à négliger la patience, ce temps précieux dont notre corps et notre foi ont besoin pour grandir et pour mûrir. Mais en prenant le temps et en faisant confiance à Dieu, on peut vraiment trouver cet équilibre. Oui, c'est possible. Prenez un moment pour évaluer comment vous prenez soin de vous et de votre corps, ce temple précieux du Saint-Esprit.
Demandez à Dieu de vous guider dans des choix sains, que ce soit votre alimentation, le repos, l'activité physique. Oui, l'activité physique, c'est tellement important. Et priez pour un esprit discipliné. Et puis remerciez pour la vie qu'il vous a donnée. Et consacrez-lui chaque geste de soin pour votre corps comme si vous le faisiez pour lui. Prenez soin de vous. Le Bicos, c'est ce plat riche et nourrissant qui nous rappelle que notre corps et notre esprit doivent être entretenus avec soin et respect car ils appartiennent à Dieu. Être un bon gestionnaire de ce temple, c'est honorer notre Créateur. Tout ce que nous faisons, comme ce ragoût qui se bonifie avec le temps, notre vie spirituelle et physique devient plus savoureuse et épanouissante lorsqu'elle est placée sous la direction divine. Puissions-nous, par nos choix et nos actions, refléter la gloire de celui qui nous a créés. Alléluia! Allez, je vous souhaite un bon appétit, des belles activités physiques. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans les recettes de Sarah pour une vie restaurée et épanouie. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.